Sunugal24.net. L'information à sa juste valeur. C'est ici même. Sunugal24.net. Merci à tous les journalistes. Nous saluons également tous les membres des organisations de la société civile qui sont. Je remercie également les membres de la société civile des organisations qui sont ici présents et qui m'ont convié à cette rencontre-là en ma qualité d'avocat d'Iguy Marius Sagna pour faire un petit point sur le processus, sur le déroulé de son arrestation. Parce que j'ai eu le privilège, dès son arrestation, de l'assister à la suite de son appel. Tout d'abord, c'est le mardi que M. Sagna m'a appelé pour me dire que j'ai été arrêté ce matin par la section de recherche et que je suis au niveau des locaux de la gendarmerie. Donc, immédiatement, j'ai pris les dispositions requises pour aller l'assister conformément à la réglementation. Lorsque je suis arrivé, l'audition s'est déroulée normalement par rapport au comportement, n'est-ce pas, des agents enquêteurs. Ça s'est déroulé correctement en lui posant diverses questions sur 2 postes. Il était entendu le mardi, jour de son arrestation, sur 2 postes. Et ces 2 postes parlaient de la qualité défectueuse de notre système de santé. C'était ça l'objet des 2 postes. Il a été entendu sur cela. Et sur les questions, il a donné sa réponse. Maintenant, je n'entrerai pas dans le fond, parce que ça concerne les secrets de l'enquête. Et la procédure étant en information judiciaire, je n'entre pas dans le contenu. Maintenant, il reste qu'il a répondu. À chaque question, il a donné sa réponse. À la suite de cela, que ce soit lui-même, M. Sagna, comme nous, avocats, on s'est interrogé sur l'infraction pour laquelle il a été arrêté. Parce que lorsqu'un citoyen est arrêté, déféré devant la gendarmerie, pour être entendu, c'est à propos d'un acte posé ou des propos tenus qui sont constitutifs d'une infraction. Et à cette date, au moment de son audition, jusqu'au bouclage du dossier, on nous a notifié aucune infraction. Donc il a été entendu sur le contenu des 2 postes. Ce qui était quand même une curiosité. Parce que pour être arrêté, il faut légalement qu'on vise un texte qui est violent. Ce qui n'était pas le cas. Donc le dossier, il a été placé en garde à vue, en position de garde à vue, et déféré le lendemain mercredi. Et mercredi également, j'ai été à la gare, aussi bien le matin lors de son arrivée, comme d'habitude, pour le voir, c'est les salam alek d'usage, pour lui dire, bon, je vais revenir à 16h, parce que les auditions, en principe, sont programmées à 16h. Donc on suivait également le matin, et je suis revenu l'après-midi. Et jusqu'à 17h, il n'y avait rien, et on nous a indiqué qu'il y avait un retour de parquet. C'est-à-dire, en principe, il devrait retourner au commissariat central, parce que les retours de parquet se passent au commissariat central. C'est là-bas où ceux qui sont en position de déferment dorment. Maintenant, contre toute attente, il ne s'agissait pas d'un retour de parquet pour la première fois, le mercredi. Ce qui s'est passé, c'est un retour à la section de recherche pour une enquête complémentaire. Donc, ce n'était pas un retour de parquet. Mais moi, je pensais que c'était un retour de parquet. C'est ce qu'on m'avait indiqué. Et d'ailleurs, quand on m'a posé la question dans la presse, j'ai dit il fait l'objet d'un retour de parquet et il va dormir au commissariat central, comme de principe. Mais ce n'était pas le cas. Il s'agissait d'un retour à la section de recherche pour une enquête complémentaire. Maintenant, l'enquête complémentaire, aussi contre toute attente, ne portait pas sur l'audition des 2 postes, mais ça portait sur un autre poste, reprenant un texte liminaire d'une conférence de presse du mouvement France Dégage, qui serait posté sur les réseaux par peut-être les administrateurs ou ceux qui gèrent, n'est-ce pas, le site ou les questions d'Internet au niveau de ce mouvement-là. Mais le texte est dans le réseau, en fait, dans Internet. Donc il a été entendu
sur le contenu de ce poste-là. C'était une surprise aussi. Mais c'était ça l'objet de cette enquête complémentaire. Et également, il a donné des réponses relativement aux différentes questions. Et à la suite de cela, même au cours aussi de l'enquête, comme la première fois, il a interrogé les enquêteurs sur le motif pour lequel il est arrêté encore, ou il fait encore l'objet d'une enquête complémentaire. Et là, il n'y avait pas de réponse. Il y a eu de la tergiversation, mais au finish, aucune infraction ne lui a été notifiée. À lui comme à nous qui l'assistions. Donc aucune infraction. Donc il a été encore entendu sur ce poste-là. Mais ce qui est curieux dans cette affaire-là, relativement à la seconde audition, contrairement à la première audition, c'est lui-même qui avait posté et donné son avis sur le système de santé sénégalais. Il a donné son opinion. Mais sur le poste, il n'était ni présent sur le présidium au moment de la conférence de presse. Il n'a pas posté personnellement le texte, même s'il est membre du mouvement France Dégage qu'il assume. Ça, c'est la première curiosité. Donc, on ne peut pas lui imputer la paternité ni de ce poste, ni du contenu. Mais au-delà de tout ça, à supposer même par extraordinaire, mais avant d'arriver à cela, c'est après qu'il a été déféré à nouveau, le jeudi. On a attendu encore, même procès jusqu'à 17h, il y a eu retour de parquet. Mais effectivement, il a été bel et bien question de retour de parquet parce qu'il a dormi au commissariat central. Donc c'est le vendredi qu'il a été déféré à nouveau au niveau du parquet. Moi et mes confrères en notre qualité d'avocat, on s'attendait à deux hypothèses. La première, c'était peut-être qu'on classe le dossier sans suite. Parce que lorsqu'on défend quelqu'un, on se prépare à toutes les hypothèses. Première, ça va être classé sans suite. Deuxième, c'est trois hypothèses d'ailleurs. Deuxième, il est entendu, on envoie le dossier au flagrant délit, mais il bénéficie d'une liberté provisoire. Troisième hypothèse, on le place sous mandat de dépôt, mais il est jugé en flagrant délit. Voilà ce qu'on a envisagé comme scénario du pire. Parce que c'est ça un avocat, il faut analyser toutes les hypothèses, du plus simple au plus complexe. Mais contre toute attente, à 13h15, on le fait monter devant le doyen des juges d'instruction pour l'entendre alors qu'on préparait la prière. C'était le jour de la finale de la Coupe d'Afrique. Il a été entendu, inculpé et placé sous mandat de dépôt sur la base de l'article 429 bis du Code pénal, qui vise un délit de fausse alerte au terrorisme. Donc nous étions surpris, parce qu'à supposer par extraordinaire qu'il y ait infraction, mais il n'y a rien à enquêter. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir une information judiciaire, parce que le poste il est là. Pour moins que ça, on saisit le flagrant délit. Qu'est-ce qui justifie, pour une évidence entre guillemets relativement au texte incriminé, qu'on aille pour ouvrir une information judiciaire? Donc nous étions surpris. Et il a été placé sous mandat de dépôt. Voilà un peu le déroulé du processus. Autant tout au long, il n'y avait pas de notification de quelconque infraction sur les deux auditions. Autant également, le règlement du dossier nous pose problème. Nous pensons que le règlement pose problème parce que s'il estime que Guy a commis une quelconque infraction, qu'est-ce qui empêche d'aller au flagrant délit? Ce qui n'est pas le cas. Outre le fait qu'en l'espèce, il n'y a aucune infraction, comme je l'ai indiqué au départ. Il n'est pas l'auteur du poste, il n'était pas au présidium, il n'est pas également l'auteur du texte. Et mieux, et c'est le plus important, le texte ne contient aucun élément constitutif d'une infraction. Ça, ce n'est pas lié à Guy, mais c'est une digression que je fais. On ne peut pas empêcher des citoyens, on ne peut pas empêcher un mouvement quelconque de la société civile de s'intéresser au présent et au devenir de son pays. C'est un mouvement qui a analysé la présence
militaire française en Afrique et a livré son opinion. Nous sommes des gens libres. C'est un mouvement panafricain. Ils ont le droit de s'interroger sur la présence économique, sur la présence culturelle, sur la présence militaire de la France. Nous sommes un État souverain. On peut être d'accord sur l'analyse comme ne pas être d'accord. Chacun est libre. Mais on ne peut pas nous empêcher, on ne peut pas empêcher à des citoyens d'analyser la présence française ou toute autre présence ou de se prononcer sur toutes les questions qui interpellent notre pays. Il n'y a pas de sujet tabou en démocratie. Et tout doit se faire dans le cadre légal. Et en l'espèce, tout s'est fait conformément à la légalité. Parce que 429, qui est le texte d'incrimination choisi, parle de quoi? Celui qui utilise un procédé ou un moyen pour diffuser une information dont il sait fausse. Mais le mouvement n'a diffusé aucune information. On ne parle même pas de Guy, parce que Guy n'est pas l'auteur. Même le mouvement, le texte en tant que tel, ce n'est pas une information fausse. Une analyse, ce n'est pas de l'information. Un commentaire, ce n'est pas de l'information. Une opinion. On parle français, on parle droit. L'information, ce n'est pas l'analyse. L'information, ce n'est pas le commentaire. L'information, ce n'est pas l'opinion. C'est différent. En l'espèce, il y a une analyse d'une situation bien déterminée qui a été faite par un mouvement. Ils ont livré une opinion. Et notre Constitution, en son article 8, garantit la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Et mieux, c'est une liberté fondamentale. Nous estimons que c'est une tentative, n'est-ce pas, de remettre en cause cette liberté d'opinion et fondamentale des citoyens. Et j'estime que c'est intolérable et inacceptable. Nous sommes un État de droit, nous sommes une démocratie. Les citoyens ont le droit de donner leur point de vue sur toutes les questions dans le respect des lois et règlements de ce pays. Et ce qui a été le cas en l'espèce. Voilà ce que je pouvais dire sur le déroulé et mon avis sur l'infraction pour laquelle M. Sagna a été poursuivi. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Moussa Sarr. Certainement, vous pourriez rebondir après avec les questions des journalistes. Je vais donner la parole à Maître Amadou Alikan, qui quand même a déposé, je pense, une demande de mise en liberté provisoire. Donc, l'information à sa juste valeur, c'est ici même, Sunugal24.net. Il pourra revenir en tant que membre du pool d'avocats sur tous ces aspects aussi. Merci.